Hello, bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet encore des plus intéressants. En effet, aujourd'hui, nous parlerons de quoi? Nous parlerons des aides. Nous parlerons de l'aide en fait. C'est un sujet qui me trottait l'esprit depuis un moment. C'est un sujet qui se baladait dans mon esprit depuis un moment. Et j'ai décidé de partager ma vision, de partager ma pensée avec vous par rapport à ce sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'aide. Avant qu'on ne commence la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, commentez parce que je lis les commentaires. Je veux partager ma vision, ma pensée avec vous. Et j'aimerais aussi que vous partagez la mienne. J'aimerais aussi que vous partagez la vôtre avec moi. Ensemble on puisse échanger et évoluer. Ok, les aides. Pour moi, je prends l'aide comme quelque chose de très dangereux. Je prends l'aide comme quelque chose de très, de très négatif. L'aide. Bon, en fait, pour moi, l'aide n'est pas une bonne chose. Que quelqu'un vous aide, n'acceptez pas les aides. N'acceptez pas que quelqu'un vous aide. L'aide n'est pas une bonne chose. L'aide est parasite, comme j'ai l'habitude de penser cela, que l'aide est parasite et que dans ce monde actuel, dans ce monde que nous sommes actuellement, rien n'est gratuit. Chaque chose, pour avoir chaque chose, il y a un prix à payer. Comprenez que rien n'est gratuit dans ce monde actuel. Pour avoir chaque chose ou n'importe quoi, vous allez payer un prix. Que ce soit directement ou indirectement. Que ce soit à court terme ou à long terme, sachez que chaque chose que vous voulez, chaque chose qu'on fera dans votre vie, vous allez payer un prix pour ça. C'est pour ça que je pense que l'aide n'existe pas. L'aide n'est pas une bonne chose. En fait, l'aide n'est qu'une illusion qu'on vous donne pour vous manipuler. L'aide n'est pas une bonne chose. Je vais un peu illustrer en profondeur pour qu'on comprenne plus. L'aide est parasite. Pourquoi je pense que l'aide est parasite? L'aide est parasite parce que la personne qui vous aide, vous ne connaissez pas la personne. En fait, vous ne connaissez pas vraiment pourquoi la personne vous aide. Ça, vous ne le savez pas. Même si c'est votre ami d'enfant, même si c'est votre ami, même si c'est votre frère jumeau, vous ne savez pas pourquoi il fait ça. Il peut vous bloquer dans l'avenir avec ça, grâce à l'aide seulement qu'il vous a fait. Je prends un exemple. Vous êtes dans une situation, vous avez commencé un projet et vous voulez des gens et vous voulez des gens qui doivent vous aider. Et un de vos proches se porte garant, accepte votre aide, il finance votre projet. Même s'il ne finance pas vraiment, en fait, il fait la publicité, il fait la promotion de ton projet jusqu'à ce que ça appelle des clients. Jusqu'à ce que ça appelle des clients qui vont venir faire grandir ton projet et ces clients deviendront des potentiels prospects. Vous allez peut-être vous dire que non, c'est un proche, il m'a aidé. Mais est-ce que c'est ce que lui, il pense? Mais est-ce que lui, c'est Dieu? Comme vous vous dites que, c'est vraiment, je ne sais pas, Raphaël, c'est vraiment une bonne chose. Raphaël, c'est vraiment une bonne personne. Raphaël m'a vraiment aidé en faisant cette chose. Il m'a aidé. Vous dites qu'il vous a aidé. Mais est-ce que c'est ce que lui, il se dit? Est-ce que Raphaël, là où il est, il se dit, j'ai aidé Miguel. Si vous l'appelez Miguel, j'ai aidé Natacha dans son projet, je l'ai aidé. C'était de l'aide, je l'ai bien fait. Vous pensez vraiment qu'il est en train de se dire ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas vraiment. C'est vrai, on ne connaît pas les gens, mais je ne pense pas vraiment que 99 ou 95% des personnes penseront comme ça. À part si ce sont vraiment des personnes proches, des personnes de sang, votre frère, votre père, votre mère, qui pourraient faire ça. Mais c'est un ami ou même un proche de la famille, peut-être éloigné, un cousin éloigné. Je ne pense pas qu'il serait actuellement en train de dire ça après vous avoir aidé. Il sera probablement en train de dire, ok, je t'ai aidé. J'espère seulement que tu vas me rembourser. J'espère seulement que quand je serai dans le besoin, tu vas m'aider. Il ne vous dit pas ça à vous, il se dit ça à lui. Et lorsque vous allez atteindre le succès avec ce projet, et vous allez commettre un moindre faux pas. Je sais pas, vous allez peut-être, je sais pas. Vous allez commettre quelque chose, une erreur, ou je sais pas, il va peut-être vous appeler, il va peut-être vous passer un coup de fil ou un message et vous n'allez pas répondre à ça. Ouh là 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 là. C'est là que ça va commencer.
C'est là alors que vous allez comprendre que l'aide est parasite. Il va vous rappeler comment sans lui, votre projet n'aurait jamais vu le jour. Il va vous dire comment sans lui, vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui. Il va vous raconter, il va vous démontrer comment, il va toucher votre sensibilité en vous démontrant comment on vous aide et vous oubliez les gens qui vous ont aidé. Il va vous démontrer de A à Z que vous êtes ingrat. Il ne fera pas ça en face, il fera ça avec d'autres, il fera ça devant d'autres personnes. Rien que pour vous descendre, pour vous montrer que vous êtes ingrat. Et vous serez dans le tort parce qu'il vous aura aidé. Même si c'est volontairement que vous n'avez pas répondu à ce message, ou bien que vous étiez même occupé, il ne va pas vouloir comprendre ça. Il va vous descendre devant tout le monde. Que sans lui, vous ne serez pas l'homme ou la personne que vous êtes aujourd'hui. À cause juste de l'aide que vous avez sollicitée. À cause seulement de l'aide que vous avez faite, vous ne pouvez rien faire. Même si vous êtes en réunion et que c'est Raphaël qui vous appelle, vous devez décrocher parce que c'est grâce à lui que vous êtes là où il est là. Vous n'avez plus de vie en fait, parce que quelqu'un vous a aidé. Et si vous l'évitez un peu dans l'avenir, et si vous l'évitez un peu dans l'avenir, vous essayez un peu, pas que vous essayez même volontairement, que vous êtes beaucoup occupé et que vous n'avez plus son temps. Il va penser que vous êtes ingrat, il va raconter aux gens comment il vous a aidé. Et le pire, c'est que c'est vrai, il vous a aidé. Mais vous avez pris ça pour une aide. L'aide est parasite, comme j'ai l'habitude de le dire. Retenez ça, pensez cela comme moi. Ça va vous aider. L'aide est parasite. Il n'y a rien dans ce monde qui est gratuit. Tout se paie dans ce monde. Et tout se paie. Voici ce qu'il faut faire. N'acceptez jamais l'aide de quelqu'un que non, c'est seulement une aide. Il y a toujours quelque chose en retour. Vous voyez ce qui se passe, j'ai mon projet. Je cherche quelqu'un qui va m'aider. Je veux faire ma promotion de mon projet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire que bon, tu vas m'aider dans mon projet, peut-être à amener les clients. Et maintenant, dans chaque client que tu vas mener, tu auras une récompense. Là, ce n'est plus l'aide maintenant, c'est le partenariat maintenant. Voilà là où je voulais vous amener. N'aidez pas les gens. Ne vous faites pas aider par les gens. Faites des partenariats avec les gens. Tu veux m'aider dans mon projet, Raphaël? Chaque client que tu vas m'amener, tu auras 5% de bénéfices. Voilà. Même si dans l'avenir, je fais quoi? Même si dans l'avenir, je lui manque de respect, il ne va pas me dire que... Il ne pourra pas me dire que là où je suis, c'est grâce à lui. C'est faux. Il recevrait quelque chose à chaque client qui ramène. Il est libre d'amener les clients ou pas. Je ne lui supplie pas parce que c'est gagnant-gagnant. Je gagne et gagne. Voilà la loi. La loi de la nature. Je gagne, tu gagnes. Il n'y a pas que je gagne. C'est faux, ça ne marche pas comme ça, c'est déséquilibré. Tu ne peux pas gagner seul, c'est impossible. Tout a un prix. La loi de la réciprocité, c'est la base de l'équilibre naturel. Tu ne peux pas, quelqu'un ne va venir vous aider. Eh bien dit, sauf c'est votre père, votre mère, votre frère et soeur de sang. Parce que parfois, même votre frère et soeur de sang, ça ne marche pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a que vos parents, votre père et votre mère qui peuvent vous apporter ce jardin, dans votre vie. Personne d'autre. Il n'y a que des exceptions à la règle. Faites des partenariats. Ne faites pas des aides, n'acceptez pas des aides des autres, n'aidez pas les autres. Faites des partenariats. Bon, vous êtes libre d'aider les autres si vous voulez, comme moi. Moi, j'aide les autres. Mais normalement, même si je me dis que non, ce n'est qu'une aide, je l'aide. Mon cœur, mon esprit, ma conscience me dit toujours que quand celui-là sera là-bas, il va penser à toi. Quelque chose va toujours me dire ça à moi. C'est pour vous dire que rien n'est gratuit, tout se paie. Faites des partenariats avec les gens. Gagnant-gagnant. Tu veux m'aider dans mon projet, ok, apporte-moi des clients, tu auras 5%, c'est gagnant-gagnant. Si je deviens une grande personne, si je deviens quelqu'un dans l'avenir que je ne pense plus à toi, tu as gagné ta part. Ce n'est pas comme si on me fait du chantage et ça continue sur le chantage. N'acceptez pas les aides. L'aide est parasite. Au lieu de faire des aides, au lieu d'accepter l'aide des gens, faites des partenariats avec eux. Quelqu'un veut vous aider dans quelque chose dans votre projet. Pensez, réfléchissez comment vous pouvez faire que ce soit gagnant-gagnant. L'aide est parasite, les amis. L'aide est parasite. N'acceptez pas les aides des gens. Faites des partenariats gagnant-gagnant. Je vais vous raconter encore une petite anecdote. C'était deux amis filles et deux copines. J'ai oublié le nom, je me souviens pas bien. Deux copines.
Une a fait un grave accident de la circulation et est arrivée à l'hôpital. Très souffrante, entre la vie et la mort. Elle avait besoin d'une pochette de sang. On a cherché les pochettes de sang. On a cherché des pochettes de sang. On a pris les pochettes de sang de ses parents. Bien sûr, on a pris ses parents en premier, mais ça ne suffisait pas. Il en fallait encore beaucoup plus. On avait là tellement pris chez leurs parents que ça allait finir par aller à l'excès et l'excès nuit. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Sa soeur, en fait sa copine, avec qui elle était toujours sa meilleure amie, était dans un groupe sanguin compatible. Elle a donc accepté de donner sa part, une pochette de sang à son ami. Au bout de 7 mois, son ami s'est rétabli. Mais devinez la suite, vous savez tous. Je vais vous illustrer deux situations, deux circonstances. L'ami, ce monde-ci est cruel. Personne n'est gentil dans ce monde. Qu'est-ce que sa copine a fait? Sa copine, donc c'était comme si, je ne sais pas, quand je dis l'aide des parasites, sa copine est devenue une vraie parasite. Lorsque celle qui a accepté de faire le don de sang à l'autre, lorsqu'elle avait le moindre problème, même si elle était capable de résoudre le problème, elle demandait à son ami de le faire. Elle demandait à sa copine là de le faire. Sa copine là ne voulait pas le faire parce qu'elle se disait que je dois la vie à cette fille parce qu'elle m'a aidé. Mes amis, l'aide n'existe pas. Mais ses parents qui ont donné les procédures, ses parents ne vont jamais. Même si dans l'avenir vous devenez une grande personne et que vous oubliez vos parents ne vont jamais vous demander quelque chose. Vos parents ne vont jamais vous traiter d'ingrat. Ils ne vont jamais le faire. Il n'y a que vos parents sur lesquels vous pouvez compter. Sa copine maintenant était comme un parasite dans sa vie. Plus rien. Petit problème, je l'appelle. Petit problème, elle appelle l'autre. Et l'autre ne pouvait qu'aider parce qu'elle lui devait la vie selon elle. L'aide n'est pas bonne. Faites des partenariats. Arrêtez avec l'aide. Faites que des partenariats. Voilà le message, ma pensée que vous voulez vous passer. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Abonnez-vous. Big up.